Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 3 février 2026 et vous écoutez Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir au nom de toute l'équipe de rédaction du service français et vous présenter notre programme. Un programme qui, comme à l'accoutumée, débutera avec le journal de l'information qui vous sera présenté dans un bref instant par Sasa. Pour ma part, je vous retrouverai juste après le bulletin d'info pour le décryptage consacré aujourd'hui au tout nouvel ordinateur quantique supraconducteur de 20 qubits dévoilé par l'Academia Sinica. Puis dans la partie thématique du programme de ce mardi, nous vous invitons à suivre la revue Asie-Pacifique de Lisa Dufaux qui vous parlera des récentes élections birmanes avec une interview de Su Ming, fondateur du média indépendant Mizima. Et pour clôturer le programme de ce mardi 3 février, Clément Tricot vous attendra sur le site internet dans le cadre de son émission La Ville en pratique, où il vous parlera de la toute dernière architecture du cabinet d'architectes MVRDV, inspiré de Gaudi. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Sasa et dont voici les principaux titres. Le Salon international du livre de Taipei 2026 ouvre ses portes. Le président Lai Ching-te souligne les axes prioritaires de la coopération économique entre Taïwan et les États-Unis. Le gouvernement réagit au dialogue entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois à Pékin. Économie, la Commission de développement national table sur une prévision de croissance de 4,5% cette année. Le Salon international du livre de Taipei ouvre ses portes. Inauguré ce matin par le président Lai Ching-te, le Salon international du livre de Taipei, TIB, se tiendra jusqu'à dimanche 8 février. Il s'agit du plus grand salon international du livre en Asie. Au total, ce sont plus de 500 stands de 29 pays et une soixantaine d'auteurs internationaux qui seront présents pour cette 34e édition, dont le pays mis à l'honneur est la Thaïlande. Dans son discours, Lai Ching-te a souligné l'importance du TIB pour que les Taïwanais puissent découvrir d'autres cultures via la lecture. Il a exhorté le gouvernement et le secteur de l'édition à travailler main dans la main. On l'écoute. Pourquoi le ministère de la Culture et le président de la fondation du TIB, Rex Hao, ne travailleraient-ils pas ensemble pour promouvoir la lecture de manière concertée et planifiée ? Je suis convaincu que cela serait très bénéfique pour le monde de la culture, l'avenir de nos enfants et les perspectives de notre pays. Le Bureau français de Taipei a également invité plusieurs auteurs. L'an dernier, pas moins de 200 titres d'ouvrages français ont été cédés à Taïwan à l'issue de ce salon. On écoute Franck Paris, directeur du Bureau français, lors de l'inauguration du pavillon. Nous avons une délégation française remarquable, 6 maisons d'édition françaises et plusieurs d'entre elles reviennent à Taïwan, donc bienvenue à elles. Nous avons aussi beaucoup d'auteurs qui nous font l'honneur d'être là. D'abord Magali Lehuche, une remarquable illustratrice et dont les bandes dessinées sont ici disponibles en mandarin à Taïwan. Nous avons aussi sur le pavillon français Rebecca Weissermann qui est en résidence ici pour un roman avec, on espère, une forte inspiration taïwanaise et qui démontre toute la force de ce programme de résidence Villa Formose. Lors de cette édition du salon, Sophie Rong, directrice de la librairie francophone à Taipei Le Pigeonnier, s'est vue remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Lai Ching-te souligne les axes prioritaires de la coopération économique Taïwan-États-Unis. Alors que le 6e dialogue sur le partenariat pour la prospérité économique Taïwan-États-Unis vient de s'achever, le président Lai Ching-te a tenu une conférence de presse afin de présenter les progrès de la coopération taïwano-américaine et ses orientations futures.
Le président a rappelé qu'après 9 mois d'efforts, le gouvernement taïwanais avait conclu les négociations sur les droits de douane réciproques avec les États-Unis, aboutissant à des résultats satisfaisants. Cependant, les négociations tarifaires ne constituent qu'un volet de la coopération économique taïwano-américaine. Le dialogue de partenariat pour la prospérité économique s'articule en effet autour de 4 piliers: l'alignement stratégique de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la coopération sur les minerais critiques, la coopération avec les pays tiers et la coopération bilatérale. Cette année, Taïwan et les États-Unis souhaitent en particulier mettre l'accent sur la sécurité économique, l'innovation et la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes et qui contournent la Chine. Lai Ching-te est revenu sur les déclarations communes signées à cette occasion qui revêtent une importance capitale. Lors de ce dialogue sur le partenariat pour la prospérité économique, Taïwan et les États-Unis ont signé une déclaration sur la prospérité du silicium et une déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité économique Taïwan-États-Unis, démontrant concrètement leur engagement commun à renforcer leur sécurité économique. À l'avenir, les deux parties mettront en place un groupe de travail afin de maintenir une communication étroite et de renforcer leur interaction sur les questions d'intérêt commun pour construire conjointement une chaîne d'approvisionnement plus sûre et résiliente. Le gouvernement réagit au dialogue entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois à Pékin. Une délégation du KMT menée par le vice-président du parti, Xiao Xuzheng, est actuellement à Pékin pour un échange de réflexion avec le Parti communiste chinois du 2 au 4 février. À l'occasion d'un forum prospectif sur les échanges et la coopération entre les deux rives du détroit, Song Tao, directeur du bureau des affaires taïwanaises du comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que le respect du consensus de 1992 et l'opposition à l'indépendance de Taïwan étaient les fondements de la paix et de la stabilité interdétroit. En réponse, Chiu Cui-jung, président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a déclaré que cela ressemblait plutôt davantage à une leçon qu'à un échange. Il a rappelé que les relations interdétroites étaient actuellement tendues en raison des pressions croissantes de la Chine. Il a exprimé son regret que le KMT ignore l'hostilité croissante de la Chine et a rappelé que tout parti politique se rendant en Chine pour des échanges devait respecter la réglementation en vigueur sur les relations interdétroites et défendre les principes d'égalité et de dignité sans conditions préalables afin de préserver la souveraineté, la dignité et les intérêts de la nation. La MAC a rappelé que ces sondages montraient que plus de 80% des Taïwanais ne soutenaient pas la proposition « un pays, deux systèmes » de la Chine. Ainsi, les positions politiques du Kuomintang et du Parti communiste chinois sont en totale contradiction avec l'opinion publique majoritaire à Taïwan, souligne la commission. Celle-ci a par ailleurs rappelé que les échanges entre les groupes de réflexion du KMT et du Parti communiste ne sauraient remplacer le mécanisme officiel de communication entre les deux rives. Lai Ching-te exhorte les députés à approuver le budget 2026 lors de la nouvelle session parlementaire. Le budget général du gouvernement central pour cette année est à ce jour toujours bloqué par l'opposition KMT-TPP qui détient la majorité au yuan législatif. Il n'a pas encore été soumis à l'examen en commission. Alors que débute la nouvelle session parlementaire, le président Lai Ching-te a exhorté le président du yuan législatif, Han Kuo-yu, de se concentrer sur le développement à long terme du pays, espérant qu'il accélère l'examen du budget général et l'adoption du budget spécial de la défense. En effet, Lai Ching-te avait proposé fin novembre un projet de budget spécial de la défense doté d'une enveloppe supplémentaire de 1250 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 34 milliards d'euros, qui n'a pas non plus été examiné par le yuan législatif à ce stade. Le ministère de l'Intérieur se penche sur une nouvelle députée du TPP qui ne parvient pas à renoncer à sa nationalité chinoise. Les députés du Parti populaire taïwanais, le TPP, avaient pris l'engagement pendant leur campagne de démissionner au bout de 2 ans de mandat afin de laisser leur place à des candidats se trouvant plus bas sur la liste.
C'est la raison pour laquelle les nouveaux députés du TPP ont prêté serment aujourd'hui au lendemain de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Or, parmi eux, Li Zhenxiu, marié à un Taïwanais, est originaire de Chine. Hier, le ministre de l'Intérieur a rappelé que tout ancien citoyen de Chine souhaitant se présenter à une élection pour une fonction publique à Taïwan devait justifier d'une résidence à Taïwan d'au moins 10 ans, conformément au règlement sur les relations interdétroits. Par ailleurs, avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent satisfaire, comme tous les Taïwanais, aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 20 de la loi sur la nationalité, qui interdit aux personnes possédant la double nationalité d'exercer une fonction publique à Taïwan. Li Zhenxiu a indiqué vouloir renoncer à sa nationalité chinoise, mais qu'elle ne pouvait fournir une copie du certificat de perte de nationalité, car les autorités chinoises avaient refusé de le lui délivrer. Or, le ministère de l'Intérieur taïwanais estime que Li Zhenxiu aurait dû fournir les justificatifs prouvant qu'elle a entamé la procédure de renonciation avant son entrée en fonction au yuan législatif. Li Zhenxiu s'est exprimée aujourd'hui. Elle a présenté la preuve de son voyage en Chine pour déposer une demande de renonciation de la nationalité qui lui a été refusée. Elle a dit avoir transmis au ministère taïwanais de l'Intérieur les documents refusés par les autorités chinoises. Par ailleurs, elle a souligné que bien que n'étant pas née à Taïwan, elle y vit depuis plus de 30 ans, y travaille, y paye ses impôts et que ses 5 enfants sont tous taïwanais. Elle a précisé qu'en cas de guerre, sa loyauté irait à la République de Chine, Taïwan. La Commission de développement national table sur une prévision de croissance économique de 4,5% cette année. Ye Junxian, président de la Commission de développement national, s'est exprimé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Il a rappelé qu'en novembre dernier, la Direction générale du budget du ministère de l'économie avait prévu un taux de croissance de 3,5% pour cette année. Mais estimant que Taïwan avait mis en œuvre des politiques visant à stimuler la consommation, les dépenses publiques, l'investissement privé et les exportations, la Commission table plutôt sur une croissance économique de 4,5% avec un PIB par habitant avoisinant les 42 000 $ américains, environ 35 700 €. Ye Junxian a précisé que l'intelligence artificielle et le secteur de la défense pouvaient, entre autres, devenir de nouveaux moteurs de croissance pour l'économie taïwanaise. Toutefois, atteindre l'objectif de 4,5% de croissance en 2026 dépendra de la mise en œuvre de certaines politiques. Du côté des risques et défis pour cette année, il a cité l'incertitude qui plane sur la politique commerciale américaine, les tensions géopolitiques et l'incertitude persistante liée à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En outre, il ne faut pas sous-estimer les risques politiques et économiques en Chine, a-t-il précisé. Plus de 30 pays participent à la Foire internationale des sciences de Taïwan. La 24e édition de cette foire a ouvert ses portes aujourd'hui, 3 février. Cette année, près de 700 enseignants et élèves de 32 pays et régions y participent et 233 projets lauréats ont été sélectionnés pour la finale. Le vice-ministre de l'Éducation, Zhang Liao Wandian, a déclaré que le nombre de participants cette année montre que cette foire bénéficie d'une attention croissante. Il a rappelé les objectifs de son ministère à travers cet événement. Le ministère de l'Éducation s'efforce d'aligner à l'international le développement de notre enseignement des sciences et de promouvoir un enseignement scientifique de haute qualité. Afin de garantir que ce développement suive le rythme des tendances internationales, la participation au concours international des sciences dans le cadre de la foire d'aujourd'hui permet à nos élèves de développer très tôt des perspectives multiples et une vision globale en facilitant les échanges et les rencontres avec des élèves brillants d'autres pays. C'est également notre principal objectif en organisant cet événement. Grâce à ce concours, des élèves du monde entier n'ayant jamais visité Taïwan sont invités chaque année. Le ministère de l'Éducation sélectionne également des pays organisant des expositions scientifiques de qualité pour y envoyer des élèves taïwanais contribuant ainsi au rayonnement scientifique de Taïwan. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 3 février 2026 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester avec nous sur Radio Taïwan International.